Le journal des journaux, la revue du web. Le journal des journaux, la revue du web. Clément Tungui, bonjour. Séraphin, bonjour à toi. Très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonjour à toute l'équipe de production et de réalisation du Journal des Journaux. Nous t'écoutons pour le déroulé de la revue du web. Merci, mesdames et messieurs, pour cette confiance renouvelée. Alors, nous ouvrons cette dernière livraison de la semaine de la revue du web avec ce décret numéro 2025/52 du 20 novembre 2025 portant nomination du procureur général près la Cour suprême. Le président de la République, vu la Constitution, vu la loi numéro 82/14 du 26 novembre 1982 fixant l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature modifié et complété par la loi numéro 89/016 du 28 juillet 1989, vu la loi numéro 2006/015 du 29 décembre 2006 portant l'organisation judiciaire modifiée et complétée par la loi numéro 2011/027 du 14 décembre 2011, vu la loi numéro 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour suprême, vu la loi numéro 2011/028 du 14 décembre 2011 portant création d'un tribunal criminel spécial, modifié et complété par la loi numéro 2012/011 du 16 juillet 2012. Vu le décret numéro 95/048 du 8 mars 1995 portant statut de la magistrature, ensemble ses modificatifs subséquents, vu le décret numéro 97/016 du 22 janvier 1997, accordant des avantages à certains magistrats, modifiés et complétés par le décret numéro 2012/190 du 18 avril 2012. Décrète, article 1er. Madame Seng Elan Marie-Claire Dieudonné, magistrat hors hiérarchie, premier groupe, matricule 516 838D, précédemment directeur des affaires générales au ministère de la Justice, est à compter de la date de signature du présent décret, nommé procureur général près la Cour suprême, article 2. L'intéressé aura droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur, article 3. Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. C'est fait à Yaoundé le 20 novembre 2025 et c'est signé le président de la République, son Excellence Paul Biya. Le site Panorama Spepas, pour poursuivre la revue du web, parle des Ambazoniens introduits à l'ENSPT de Boya et ont saccagé la résidence du directeur adjoint. L'École nationale supérieure des postes des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication de Boya a été le théâtre d'une incursion violente mercredi dans l'après-midi. Des individus se réclamant des groupes ambazoniens se sont introduits dans l'enceinte de l'institution et ont ciblé la résidence du vice-directeur adjoint situé à l'intérieur du campus. Selon les premiers témoignages, les assaillants avaient pour objectif de kidnapper le directeur adjoint et son épouse. Le couple domicilié dans l'établissement avec leur enfant ne s'y trouvait pas au moment de l'attaque. Les autorités locales n'ont pas encore communiqué officiellement sur l'incident, mais une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cette intrusion et renforcer la sécurité autour de l'établissement. Le site Cameroun Actuel parle des scandales au fonds routier. Le Premier ministre ordonne un gel administratif immédiat. Le fonds routier du Cameroun vient d'être rattrapé par une nouvelle vague de restrictions. Son administrateur a reçu l'ordre immédiat de suspendre tout recrutement comme tout licenciement, le temps sur la gestion de l'institution. Cette décision signée le 13
novembre par Magloire Séraphin Fouda, secrétaire général des services du Premier ministre, intervient alors que le gouvernement a déclenché un audit couvrant la période 2022 à 2025 sur fond de soupçons persistants de malversation. Dans cette correspondance ferme, l'administrateur est sommé d'arrêter toute procédure d'embauche à quelque niveau que ce soit en attendant la nomination d'une nouvelle équipe dirigeante. Nous poursuivons avec le site news du Camer qui parle industrie minière. Le ministre des Mines annonce 38 000 emplois en 2026. Le ministre par intérim des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, le professeur Fou Callistus Gentry, a annoncé hier à Yaoundé la création d'environ 38 000 emplois destinés en priorité aux jeunes et aux femmes dès l'année 2026. Il s'exprimait à l'occasion d'une rencontre avec des jeunes venus de toutes les parties du pays, des femmes et divers acteurs du secteur minier. Selon le ministre, cette initiative s'inscrit dans la droite ligne des orientations fixées par le président de la République, Paul Biya, qui a déclaré lors de sa prestation de serment le 6 novembre 2025 dernier que son nouveau septennat serait placé sous le signe de l'autonomisation des jeunes et des femmes. Et ce matin, nous clôturons la revue du web avec le site Cameroun Tribune qui fait état de 25 élèves enlevés au Nigeria. Ce raz de masse a été perpétré par des hommes armés dans la nuit du dimanche à lundi dernier dans le dortoir d'une école du nord-ouest du pays. Cette équipe mixte des forces de défense et de sécurité nigérianes, armée, gendarmerie et police, est à la recherche des 25 écolières enlevées dans l'État de Kebbi, dans le nord-ouest du Nigeria. Selon un communiqué de la police, un gang de bandits équipés d'armes sophistiquées tirant sporadiquement a pris d'assaut l'école secondaire publique pour filles de Maga dans le district de Danko. Dans l'optique de rattraper les assaillants et de libérer les otages, cette patrouille mixte passe, peigne fin afin d'emprunter l'itinéraire de ces malfrats et les forêts voisines pour les rattraper. Et c'est tout ce que donc nous avons prévu pour vous servir ce matin sur la revue du web. Retrouvez toutes ces informations, mesdames et messieurs, sur les sites submentionnés. Vous restez avec Séraphin pour la suite du journal, mais surtout n'oubliez pas que notre engagement et notre détermination, c'est vous, c'est Dieu qui couronne le tout. Bon début de week-end à tous. Séraphin, bon début de week-end. Merci Clément, bon début de week-end à toi.